il est venu l'heure de vous présenter la palette Eau. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un smoky et j'en suis très satisfaite. Hello les amis, comment ça va? Qu'est-ce que ça raconte? C'est Rainbow. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur Jeffree Star. Parce qu'aujourd'hui, je me disais, j'ai envie de mettre un rouge à lèvres qui est assez hors du commun. Un rouge à lèvres que je mets pas souvent, surtout que je sors pas du tout souvent avec le confinement, c'était compliqué. Et je me suis dit, je vais essayer de fouiller dans les rouges à lèvres que j'ai au fond du placard et voir s'il y a un rouge à lèvres assez spécial comme ça. Et j'ai dégoté ce rouge à lèvres tout bleu, tout joli, un peu métallisé, qui est de la marque Jeffree Star. Et je me suis dit, ah ouais, ça c'était une marque avant que je kiffais et maintenant je suis plus du tout intéressée. Et du coup j'ai recommencé à sortir tous mes produits de la marque Jeffree Star, les palettes, les highlighters, les rouges à lèvres, tout ce que j'avais eu avant. Et j'ai décidé de faire une vidéo sur ma collection de Jeffree Star parce que c'est vrai que ça rappelle quelques souvenirs. Donc Jeffree Star c'est une marque qui est née peut-être il y a 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là quand c'est sorti j'étais toute excitée et j'ai acheté au moins quelques produits de chaque collection qui sortait parce qu'il en sortait en plus pas mal par an. Et ensuite j'ai commencé à plus du tout m'intéresser, à plus du tout suivre ce qu'il faisait. Et ensuite quand il a sorti la palette Nude, c'est donc cette palette avec 15 000 teintes de nude qui se ressemblent toutes les unes aux autres, mais qui est finalement assez versatile et assez multifonction. Ben j'ai craqué à ce moment-là, ça fait peut-être il y a 1 an du coup, et c'est donc le dernier produit que j'ai acheté de la marque Jeffree Star. Mais je vais vous montrer aujourd'hui tous mes rouges à lèvres, mes highlighters et mes palettes que j'ai de cette marque, et je vais aussi vous partager mon humble opinion sur le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que c'était assez fun de la filmer et de revoir tous les produits d'avant. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors je vais vous présenter ces produits dans l'ordre d'acquisition, c'est-à-dire de l'achat le moins récent à l'achat le plus récent. Tout d'abord, le premier produit que j'ai acheté de Jeffree Star Cosmetics, il me semble, c'était ces Liquid Lipstick, ces rouges à lèvres mat qui viennent dans cette forme-là. Donc c'est les plus connus en gros, celui-là c'est la couleur Celebrity Skin et il me semble que c'était le premier rouge à lèvres que j'ai acheté de chez Jeffree Star. Donc Celebrity Skin, c'est ce rouge à lèvres là, maintenant qui est assez sec et on voit il en reste plus beaucoup. Et je vais essayer de vous le swatcher. Voilà la couleur. Ça a une odeur un peu de réglisse. Les parfums s'en vont donc ça va, mais ça peut un peu irriter peut-être. Ça dépend si vous avez une allergie aux parfums, faites attention. Donc voilà, c'était une des teintes les plus connues appelée Celebrity Skin. Et donc c'est une teinte qui se rapproche beaucoup de Daddy. Daddy qui est une autre teinte qui est sortie juste après. Et voici la couleur Daddy juste à côté de Celebrity Skin. Donc la couleur Daddy est un peu plus marron et un peu moins rosée. La teinte Celebrity Skin a un peu de rose dans son nude et du coup c'est deux teintes qui sont complémentaires mais qui sont pas exactement pareilles. Donc voilà, Celebrity Skin et Daddy. J'aimerais aussi comparer ces couleurs à la teinte Christmas Cookie. Et Christmas Cookie, c'est ce rouge à lèvres en édition limitée qui est sorti avec un packaging tout en paillettes qui est un peu dégradé comme ça. Donc c'est vraiment des packagings très jolis. Je vais vous montrer la teinte Christmas Cookie. Christmas Cookie qui est juste à côté de Celebrity Skin et Daddy. Donc voici Daddy, Celebrity Skin et Christmas Cookie. Il y a cette teinte qui s'appelle Nathan et je vais venir la poser juste là pour comparer avec les autres teintes. Donc cette teinte est un peu plus orangée, toujours en restant dans les nudes. On a cette palette qui est Open Here for Nudes, qui est la palette des nudes de Jeffree Star. Et quand on l'ouvre, il y a un set comme ça de 8 lipsticks dans la taille mini de Jeffree Star. Et c'est tous des rouges à lèvres qui seront nude. Donc je vais aussi les swatcher sur ma main pour vous faire une comparaison de toutes ces teintes. Par contre, ce que je dois dire vraiment, c'est que les mini, ils sont plus petits, donc ils vont sécher beaucoup plus vite. Les plus grands, ils n'ont pas séché et là, ils swatchent très bien, alors que ça fait quand même peut-être 1 an et demi que je les ai achetés. Par contre, ceux-là, ils ne swatchent pas aussi bien. Alors voici la teinte Androgynie qui est assez sec. Cette couleur est plutôt foncée. Ensuite on a la couleur Léo
Et Léo, c'était une de mes teintes préférées, je me rappelle, je portais ça assez souvent. Je vais swatcher Léo juste à côté de Androgynie, juste ici. Hop. Donc voilà, cette teinte juste là, c'est Léo. Et c'était une de mes teintes préférées parce qu'elle est un peu marron, elle est un petit peu terracotta. Ensuite, on a la couleur Gemini. Et cette couleur, ça sera aussi une best-seller de la marque Jeffree Star. Et je crois que celui-là, il est vraiment très sec parce qu'il s'applique à peine. Vous pouvez quand même voir la couleur. Donc voilà la couleur Gemini. Il y a beaucoup plus de rose que Androgynie ou Léo. Et donc cette couleur ici Gemini. Maintenant je vais passer à la quatrième teinte qui s'appelle Rose Matter. Et Rose Matter c'est vraiment très rose. Je vais le swatcher juste ici. Hop, donc c'est vraiment un rose plutôt Barbie, plutôt flashy. Maintenant, je vais vous swatcher la couleur Posh Spice. Et la couleur Posh Spice, c'était cette espèce de gris marron. Et personnellement, j'en vois pas trop l'intérêt parce que je sais pas à qui ça pourrait convenir ce genre de rouge à lèvres, c'est assez étrange. Et moi, j'ai pas trop envie de me mettre du gris sur les lèvres. Je vais le comparer juste ici avec Daddy et le swatcher là. Hop. Donc voici la couleur Posh Spice. Donc Posh Spice, il est beaucoup plus marron et beaucoup plus gris que le Daddy ici. Donc voilà, Daddy et Posh Spice. Donc, Celebrity Skin est également en mini format dans le kit des nudes. Ensuite, nous avons Mannequin. Et Mannequin, c'est une couleur nude vraiment très claire. Je pense qu'il sera plutôt nude pour les teints très pâles. Donc je vais le swatcher juste là. Mannequin juste ici. Et Mannequin est très similaire à Christmas Cookie, mais il est un tout petit peu plus clair, un tout petit peu plus pâle que Christmas Cookie. La couleur Skin Tight. Et Skin Tight, c'est un rose très pâle. Je pense qu'il ne m'irait pas du tout, justement. C'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup mis et qu'il est aussi plein. Voilà. Skin Tight, qui est cette fois encore plus pêche, plus pâle et plus rosé que Nathan ou Christmas Cookie ou encore Mannequin. Maintenant, j'ai quelques autres nudes dans la collection des Ammunitions. Donc ça, c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont plus traditionnels. C'est des rouges à lèvres qui sont comme ça et qui sont en forme d'ammunition. Et donc, du coup, c'est un peu kitsch, mais je trouvais qu'il y avait des couleurs sympas et je voulais tester. Donc en gros, là, j'ai 3 couleurs. J'ai la couleur Allegedly. J'ai la teinte aussi Star Witness. Et enfin, j'ai cette teinte-là qui est la teinte Calabasas, qui est la ville où habite Jeffree Star. Je vais commencer avec la teinte Allegedly, qui est ma teinte préférée. Donc cette teinte, c'était une teinte en édition limitée, du coup j'en ai acheté 3. Et ça c'est un des 3, j'en ai déjà fini un. Et celui-là, il se swatch assez bien. Donc voilà. C'est un espèce de terracotta qui tend un peu vers le brun, rouge, orange, mais qui a des tons quand même très chauds. Donc il est vraiment très joli. Et il est plutôt mat, comme vous pouvez le voir. On va avoir la teinte Calabasas. Et la teinte Calabasas, c'est une teinte qui est aussi très ressemblante à Allegedly, qu'on a swatché juste avant, mais elle est un chouïa plus rosé qui tend vers les fruits rouges. Donc je vais swatcher cette couleur juste à côté. Hop. C'est aussi un rouge à lèvres mat. Et donc voilà la teinte juste swatchée ici qui est beaucoup plus rose et beaucoup plus couleur mûre cerise que la teinte Allegedly. Donc la dernière, ça va être la teinte Star Witness. Et donc c'est une couleur aussi qui ressemble à Allegedly et à Calabasas, mais qui est un peu plus orangée cette fois, un peu plus flashy. Et je vais vous le swatcher juste ici. Voilà la couleur Star Witness.
Donc voici tous les nudes que j'ai de la collection Jeffree Star. On va passer au rouge à lèvres rouge et j'en ai 4 de chez Jeffree Star. Je vais les swatcher dans la paume de ma main parce que j'ai la flemme de me laver tout de suite les mains parce que c'est quand même des rouges à lèvres qui tiennent vraiment très bien. Du coup, je dois poncer avec l'huile pour les enlever. Tout d'abord, on a Poinsettia. Donc Poinsettia, vraiment un packaging magnifique comme ceci. Voilà, donc c'est un rouge métallique, je sais pas si vous voyez très bien. Mais il est super beau. Donc voilà, c'est un rouge métallique. Ensuite, c'est pas vraiment rouge, c'est plutôt rouge rosé. Et celui-là, il s'appelle Amchouk. Voilà la couleur Amchouk. C'est un rose rouge qui est plutôt ancien, qui est plutôt rétro. Donc c'est pas un rouge pétant, c'est un rouge qui est plutôt muté. Hi, how are you? Et c'est vraiment le nom de la teinte, how are you? Vous pouvez voir les reflets et les paillettes sur tout le packaging. Hop, juste là. Oups, j'ai débordé. Donc comme vous pouvez le voir, cette teinte elle est un peu plus cerise, un peu moins rouge que les autres teintes, qui est un peu plus couleur mûre. C'est un peu parti en cacahuète mon swatch, mais c'est pas grave. Et maintenant, Designer Blood, c'est le premier rouge que j'ai acheté de chez Jeffree Star. C'est une couleur qui est vraiment très intense et c'est un rouge très foncé. Et je pense que ça va être le plus foncé de tous. Donc je vais le swatcher juste ici. Et oui, c'est vraiment un rouge, très rouge, Designer Blood, qui tient vraiment très bien. Et ces 4 teintes-là, elles tachent un petit peu, c'est-à-dire qu'elles vont laisser un peu de rose rouge sur les lèvres. Et maintenant, je vais revenir avec une main immaculée pour vous swatcher les rouges à lèvres suivants. Alors voilà, ma main à nouveau est immaculée et ça prend pas mal de temps à effacer les rouges à lèvres Jeffree Star parce qu'ils sont vraiment très longue durée et il faut vraiment de l'huile pour les enlever. Juste une eau micellaire, ça va jamais marcher. Donc il faut y aller, il faut frotter. Mais en tout cas, ils tiennent toute la journée. Maintenant, je vais vous swatcher les couleurs un peu plus fun, un peu plus funky. Donc c'est des rouges, des verts, des violets, etc. Il n'y a pas beaucoup d'autres marques qui font des rouges à lèvres aussi fantasy. En tout cas, c'est des rouges à lèvres qui sont assez hors du commun et qui sont assez difficiles à trouver ailleurs sur le marché. Je vais commencer par cette teinte qui est la teinte Crocodile Tears. Les larmes du crocodile. Donc c'est un vert sapin. Hop. Et voilà la couleur Crocodile Tears. Et cette couleur Diamond, c'est une couleur qui est un peu violet bleu et plutôt pastel. Je le mets pas souvent en tant que rouge à lèvres, mais j'aime bien l'appliquer comme eyeliner parce que ces rouges à lèvres, ils tiennent très bien et avec un pinceau, ils peuvent aussi servir d'eyeliner. Et donc voilà la teinte Diamond. Ensuite, la couleur YSOTP. You're on the property. Je crois que ce sont les initiales de ça. Et donc c'est une couleur qui est couleur bleue Ikea. Et c'est la couleur que j'ai sur mes lèvres tout de suite. Et donc je vais vous la swatcher aussi à côté de Diamond. Il fait un peu un pâté parce qu'il est un peu plus sec que les autres. Maintenant, ça va être la couleur Medusa. Et c'est cette couleur qui est un peu bleu marine, violet, indigo. Et je vais venir la swatcher juste à côté. Donc voilà la couleur Medusa. Voici une autre couleur qui est violet métallisé qui s'appelle Cloud. Et cette couleur aussi a ce merveilleux packaging iridescent avec des paillettes sur tout le rouge à lèvres. Je vais venir l'appliquer juste à côté de Medusa. Et voici la couleur Cloud, ce violet pastel métallisé qui est juste magnifique et vraiment délicieux. Ensuite, le prochain rouge à lèvres que je vais vous présenter, c'est la couleur Restraints. Et celui-là, c'est un gris métallisé avec des touches de violet dedans. Oups, j'ai débordé encore. Et voici la couleur Restraints, ce gris métallisé qui a un peu de marron et un peu de violet dedans aussi. C'est une couleur très jolie qui pourrait faire office d'eyeliner sans problème. Ensuite, on a une couleur dorée et cette couleur s'appelle First Class. Et c'était un packaging pour la collection de Noël. Et je vais venir le swatcher juste ici. Hop.
Et donc voici ici la couleur First Class qui est juste à côté de Restraints et de Cloud qui sont tous les trois des métallisés. Et les autres, comme vous pouvez le voir, ils ont assez séché et ils sont beaucoup plus mat. Ensuite, une de mes couleurs préférées qu'il a sorti parce que j'ai jamais trouvé ça ailleurs, c'est la couleur Venus Flytrap. Donc c'est un vert clair plutôt pastel qui est vraiment très joli. Hop, donc voilà la couleur Venus Flytrap. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement opaque, c'est extrêmement joli et c'est beaucoup plus clair et pastel que Crocodile Tears qui est juste à côté ici. Ensuite, il y a la couleur Virginity. Un rose pastel vraiment très très clair. Ce rouge à lèvres s'appelle Thirst Trap et c'est aussi un métallisé rose. Donc voici le rendu de Thirst Trap, vraiment très très joli, très métallisé, très lumineux. Et ça, vous pouvez même le mettre au milieu de vos lèvres pour avoir un effet de relief, comme un highlighter mais en tant que rouge à lèvres. Donc c'est une teinte qui est très pratique que j'utilise parfois pour mettre au milieu de mes lèvres. Et maintenant, le dernier, ça va être la teinte Fudge Pop. Et cette teinte-là, c'est une teinte caramel rouille qui est vraiment très très jolie aussi et qui est métallisée. Et je vais le swatcher juste ici. Donc voilà, j'en ai vraiment pas mal et ma main est toute colorée. Donc voilà, c'était tout pour les rouges à lèvres et c'était pas mal de rouges à lèvres que je vous ai swatché. Maintenant, je vais passer à l'autre catégorie qui est la catégorie pour le visage. Au début, Jeffree Star avait que des produits justement pour les lèvres et il a juste après sorti sa seconde collection qui était une collection de highlighters. Et j'ai plusieurs highlighters de Jeffree Star maintenant que je vais vous présenter. Le premier c'est Nefri et c'est un highlighter qui se présente comme ceci, qui est plutôt lilas rose et il est vraiment très très opaque, très très scintillant. Je vais vous le swatcher juste là. Et comme vous pouvez le voir, le pigment est bien là, il est aussi très lumineux. Ensuite, le deuxième highlighter que j'ai s'appelle Uranus. Au lieu d'un rose, c'est plutôt un gold et c'est donc aussi une teinte qui est plutôt claire et je vais la swatcher juste à côté. Voici Uranus, vraiment très lumineux aussi et super super brillant, super crémeux. Et ensuite le dernier highlighter c'est le Crystal Ball et voici ce packaging complètement chromé, brillant, effet miroir. Et donc voici le produit et cette fois c'est un duochrome puisqu'il a l'air blanc mais il a des reflets plutôt roses et c'est un duochrome. Je vais le swatcher juste ici. Ils sont tous un peu poudreux mais ils sont vraiment très crémeux et très très lumineux. Donc finalement ça me pose pas tant de problèmes que ça qu'ils soient un peu poudreux. Crystal Ball, Uranus et Nefri. Donc ces produits, c'était des produits qui sont sortis au début de la ligne des highlighters. Ensuite, quand les highlighters ont eu beaucoup de succès, il a commencé à sortir des palettes de highlighters. Et j'ai eu ces deux palettes de highlighters qu'il a sortis, notamment le Platinum Ice et le 24K. Donc voici ce packaging. C'est en papier un peu glacé comme ça. Et à l'intérieur, voici le design de la palette. C'est un peu kitsch, je trouve. Et ensuite, voici les highlighters que vous pouvez trouver à l'intérieur. Tout d'abord, je vais swatcher Ice Cold. Voici Ice Cold. Nous avons Glacier, Lavender Snow. Et vous pouvez voir que Lavender Snow, finalement, il n'est pas si foncé que ça comme on le voit sur la palette. Et qu'il est plutôt facile à porter. Ensuite, on a la couleur Alien Ice, qui est un tout petit peu vert jaune comme highlighter. Pink Chill. Pink Chill, c'est un duochrome avec des reflets roses. Et juste ici, nous avons Canary Bling. Donc Canary Bling, Pink Chill, Alien Ice, Lavender Snow. Celui-là, il s'appelait Glacier et Ice Cold. Donc voici les highlighters de la palette Platinum Ice. Je pense que je vais prendre un peu de Lavender Snow et venir l'appliquer sur mes joues. Je le sens bien, celui-là. Hop. Donc comme vous pouvez voir sur la caméra, vraiment le reflet est là.
Il est plutôt un peu violet, mais vraiment pas très étrange, plutôt naturel. Enfin, c'est de l'highlighter, donc pas vraiment naturel. En tout cas, c'est pas une couleur vraiment difficile à porter, comme vous pouvez le voir. C'est un violet qui se porte parce que c'est plutôt un lilas. Donc c'est vraiment portable comme couleur. Maintenant, je vais passer à la palette d'highlighter 24 carats. Là, le packaging est un peu mieux quand même. C'est comme de l'or brossé, comme un peu un papier peint. Et ce qui est trop cool, c'est que toutes ces teintes-là, elles sont beaucoup plus adaptées pour les peaux plus foncées. Parce que les highlighters, souvent, ceux qui sont sur le marché, c'est des highlighters très blancs, très pâles, qui seront plus destinés à des peaux plus pâles, plus blanches. Et donc là, c'est une palette vraiment où on peut mélanger différents tons, où il y a vraiment un highlighter pour aussi les peaux beaucoup plus foncées, donc c'est vraiment pas mal. Et moi, vu que je peux pas utiliser la moitié de ces teintes comme highlighter parce que ce serait trop étrange, et bien je les utilise comme eyeshadow, comme fard à paupières et ça va très bien. Quelques teintes ici sont déjà en teinte individuelle, si elles vous plaisent particulièrement et que vous voulez pas la palette entière, vous pouvez acheter quelques teintes séparément. Voici le swatch de Sarcophagus, juste ici King Tut, Dark Horse. Donc celui-là, vraiment un highlighter super intense qui serait aussi top comme fard à paupières. Ensuite, cette fois, on a un highlighter qui est plutôt corail et qui est vraiment sympa, qui pourrait servir de blush highlighter 2 en 1. Donc celui-là, c'est Legendary. Nous avons la teinte Giza. Et Giza, ça se rapproche à la teinte juste à côté Legendary, sauf qu'il est un tout petit peu plus cuivré, un peu plus marron. Et ensuite, nous avons la teinte Liberace, qui est une teinte très dorée et vraiment magnifique, même plus dorée qu'Uranus que j'avais swatché tout à l'heure. Donc voilà, Sarcophagus, King Tut, Dark Horse, Legendary, ensuite Giza et Liberace. Il est venu l'heure de vous présenter la palette Eau. Et cette palette, c'est un de mes achats que j'ai fait il y a peut-être 1 an et ça faisait vraiment un long moment que je n'avais pas acheté chez Jeffree Star. Je voulais juste le tester parce que ça me paraissait être vraiment la palette nude parfaite. Et donc voici l'intérieur du packaging. Et donc voici la palette Eau de Jeffree Star qui l'a sortie. C'est sa palette ultime de nudes. Et je pense que vraiment il y a plein de teintes en fait qui sont exactement pareilles quand on les swatch. Donc parfois j'ai pas trop vu l'intérêt d'avoir autant de teintes. Mais en tout cas c'est assez versatile et je peux faire mon contour, je peux faire les yeux, je peux faire même limite le teint avec. Parce qu'il y a des teintes qui sont comme la teinte de mon fond de teint. Donc je vais vous montrer une petite démo. Donc tous ces teintes je vais pas vous les swatcher individuellement parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent et ce serait un peu ennuyant. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez me laisser en commentaire et je ferai une vidéo séparément sur ce produit et je pourrai vous montrer toutes les teintes en détail. Aujourd'hui, je compte me faire un petit look nude du coup parce que je suis pas trop d'humeur à mettre beaucoup de couleurs sur mes yeux vu que mes lèvres sont déjà colorées. Alors tout d'abord, je vais venir prendre cette teinte qui s'appelle Versatile. Et je vais venir la placer au creux de l'œil pour avoir plus de définition. Donc toutes les teintes sont très mates. Donc voilà la teinte Versatile sur un coin de l'œil. Je vais faire l'autre. Et j'ai même pas mis de primer. C'est un pinceau de chez Beauty Pie d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Mais si ça vous intéresse, dites-moi et je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai testé pas mal de leurs produits. Et je vais venir prendre cette couleur Body Trap. Je veux vraiment concentrer la couleur au milieu, donc je vais pas trop m'aventurer ailleurs. Ouais, la couleur est vraiment intense, ça a fait un deuxième eyeliner. C'est vraiment super pigmenté, là il n'y a aucun doute. Et en dernier, je vais venir prendre un pinceau tout plat, I'm Close, juste ici. Et je vais faire l'eyeliner avec. Voilà, ça fait un effet un peu smoky brown. Et pour l'eyeliner au-dessus des paupières, je vais prendre la couleur Glory Hall qui est juste ici. C'est la couleur noire de la palette. Si vous utilisez cette palette, je vous conseille vraiment de la faire avant le teint parce qu'en fait, il y a pas mal de poudre qui va retomber sur vos joues. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu tombé. Du coup, ça m'embête un peu. Avec du scotch, on peut l'enlever aussi, mais ça va aussi toucher les autres couches du maquillage. Donc c'est quand même un peu embêtant.
Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ici j'ai de la poudre noire sur toute ma joue. C'est pas très sympa. Donc voilà, c'est cette palette de nude et je pense que c'est vraiment une bonne palette mais assez difficile à travailler. Si vous êtes un débutant, ça peut être un peu compliqué de travailler avec cette palette. Par contre, toutes les teintes sont vraiment super cool. Il y en a qui se chevauchent un petit peu, mais c'est pas grave. Et de toute façon, elles tiennent vraiment très longtemps, c'est ce qui compte. Et elles s'estompent très bien aussi. Elles sont vraiment faciles à estomper et il faut peut-être être un peu patient, mais en tout cas, le pigment des couleurs est bien là et la tenue est bien là aussi. Donc à ce niveau, aucun problème. Je pense que si vous êtes débutant, il faudra vraiment faire attention de commencer par les yeux et faire le teint après. Donc voici le look que j'ai réalisé avec la palette Eau de Jeffree Star et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des couleurs très pigmentées et c'est une palette assez multifonctionnelle parce que vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du contour. Je pense que moi ce serait cette teinte All Night Long qui serait bon pour du contour, donc je vais l'essayer tout de suite. Ouf, c'est vraiment super pigmenté, donc allez-y mollo. Donc voici le premier contour. Et le deuxième que je vais estomper. Et voici l'effet que ça donne avec le contour en utilisant la palette Eau de Jeffree Star. Donc je pense que c'est vraiment un super rendu. Je pense que même avec ces teintes plus claires, je pourrais poudrer mon anti-cerne. Je peux faire plein de choses avec ces palettes. Donc c'est une palette vraiment assez chouette qui est toujours sur le site de Jeffree Star. Celle-là, ce n'est pas une édition limitée, mais c'est dans la collection permanente. Donc voilà, c'était tous les produits de la marque Jeffree Star et c'était donc des produits assez spéciaux qu'on ne peut pas voir très souvent sur le marché, comme des rouges à lèvres bleus, comme je le porte maintenant. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé dans votre recherche si vous pensiez à acheter des produits Jeffree Star. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!